La vérité sur la dépendance affective et comment s'en sortir. Écoute jusqu'au bout. Bonjour, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera et je suis là pour t'aider à te sortir de la dépendance. Alors, si tu ne sais pas comment, que tu as déjà essayé, je t'invite à prendre un rendez-vous, de venir à notre rencontre, soit moi, soit un membre de l'équipe Namaera, grâce au lien qui est sous la vidéo. C'est offert sans engagement et ça peut transformer ta vie. Je sais ce que c'est que la dépendance, ça peut te pourrir la vie et tes relations. Alors, vas-y. Saute le pas, fais-le maintenant, fais même arrêt là, va cliquer sur le bilan et reviens après. Et puis surtout, pense à t'abonner, pense à liker, pense à partager, bien sûr, c'est important pour la chaîne et puis ça nous fait plaisir. À quel moment est-on dépendant affectif? On est dépendant affectif à partir du moment où on vit sous l'emprise finalement de l'autre et qu'on se suradapte, qu'on fait tout pour être aimé, pour ne pas susciter de conflits, pour ne pas être rejeté et qu'on se met complètement de côté, qu'on est là à attendre que l'autre nous appelle, qu'on vérifie notre téléphone toutes les 5 minutes, qu'on soit dans un état d'affolement total dès qu'on n'a pas un retour message dans les 5 minutes qui suivent le SMS qu'on a envoyé, qu'on se sente déjà très inconfortable à partir du moment où l'autre nous laisse son nouvelle pendant 24 heures, etc., etc. Bref, si tu écoutes cette vidéo, j'imagine que tu te considères comme dépendante affective. Et souvent, j'entends, oui, je suis dépendante affective, j'aime trop Karima, je m'attache beaucoup, j'aime entièrement et donc je ne peux pas faire autrement que d'être dépendante affective. Mais sauf que la vérité, elle n'est pas là. En fait, dans cet état de dépendance, forcément, tu ne te sens pas bien. Voilà, tu te sens en difficulté émotionnelle, tu es instable, tu ne te sens pas en sécurité, tu cherches tout le temps à être rassurée, tu cherches sans arrêt des preuves d'amour ou voire des preuves de désamour. Voilà. Bon, tout ça, tu le sais, je ne vais pas t'apprendre quoi que ce soit à ce sujet-là. Mais bon, maintenant la question, est-ce que tu as envie de continuer à être comme ça ou est-ce que tu veux changer? Parce que oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de créer une relation sans être dans la dépendance. Maintenant, ça va supposer un travail sur toi. Qu'est-ce que le message que je veux te transmettre là? C'est que en fait, quand tu es dépendant, tu n'es pas dépendant de l'autre, parce qu'elle est là l'erreur. Je le vois bien, beaucoup de femmes à qui je parle me renvoient cette chose-là et ce fait-là, et y compris moi, je pensais aussi que c'était ça. Tu penses que tu es dépendante de l'autre. C'est-à-dire que ton amour est tellement énorme, il est tellement immense, incommensurable, que tu ne peux pas vivre sans l'autre. En fait, l'erreur, elle est là. C'est faux. Tu n'es pas dépendante de l'autre. Tu es dépendante de toi et plus précisément, et oui, je sais, tout ce que je vais te dire ne va peut-être pas te plaire, tu es dépendante de tes manques, tu es dépendante de tes besoins, tu es dépendante de tes blessures, tu es dépendante de tes peurs. Tout ça, cette dépendance, ça ne parle que de toi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au stade où tu en es là, aujourd'hui dans ta vie, tu n'as pas réglé tout ça. Ça veut dire que tu es encore sous influence. Ça veut dire que tu n'es pas ton véritable moi. C'est le moi que tu es là actuellement, c'est un moi qui a été forgé par ton histoire, par tes peurs, par tes manques, par tes déceptions. Que ça recommence si tu as vécu des chagrins, que ce soit des chagrins d'enfant ou des chagrins d'amour. Donc, c'est que ça la dépendance en fait. Il faut arrêter de croire que c'est l'autre qui est en question parce que quel que soit l'autre, la dépendance elle est toujours la même. Donc, le point commun entre toutes les relations que tu as, c'est toi. Donc, c'est bien de toi que ça vient cette dépendance. Donc maintenant, soit tu décides que finalement c'est comme ça et que tu n'as pas envie de changer et que c'est un fait, voilà. Ou tu décides que ça ne te convient pas et que finalement tu as envie de changer. Et donc pour te libérer, ce n'est pas de l'autre dont tu dois te libérer, mais c'est de toi-même dont tu dois te libérer, de tes manques, de tes peurs, de tes souffrances, de tes blessures. Alors comment fait-on pour ça?
eh bien, il n'y a pas 1000 solutions. C'est d'abord de t'arrêter sur toi, d'aller voir réellement en profondeur toutes ces blessures pour t'en libérer, changer tes croyances, changer ta perception de tout ce que tu portes en toi et retrouver de la sécurité intérieure. Parce que tant que tu n'as pas retrouvé cette sécurité intérieure, c'est quoi cette sécurité intérieure? C'est finalement quelque part de te sentir complète, de te sentir en sécurité quel que soit l'endroit où tu es et quelle que soit la personne avec qui tu es. Pourquoi? À partir de quand peut-on se sentir en sécurité? À partir du moment où j'ai conscience, de ma valeur, où j'ai conscience de mes besoins, où je sais que mes besoins, je peux me les auto-satisfaire, que je suis assez grande et assez forte pour pouvoir le faire seule. Et à partir du moment où déjà je me sens, on va dire, comme l'oiseau blanc. Alors c'est quoi cette histoire d'oiseau blanc? Je vais te raconter. C'est l'histoire d'un oiseau, comme tous les oiseaux, vole, chante et se pose beaucoup de questions. Un jour, il va voir son grand-père. Son grand-père est considéré comme le vieux sage des airs. Et lui pose une question. Grand-père, dis-moi comment voler. Alors son grand-père, avec ses mots, l'emmène en voyage et lui montre tous les continents connus, inconnus et tous les oiseaux qu'on y trouve. Et il lui raconte l'histoire du oiseau noir qui croit qu'il a besoin d'un oiseau pour voler, qui se sent impuissant, qui ne chante pas, qui a peur et qui ne se sent pas libre. Et il lui raconte aussi l'histoire de l'oiseau blanc qui se sent libre, qui vole seul, qui chante et qui s'épanouit par lui-même. Et il lui dit, tu vois, chacun de nous abrite deux oiseaux, un oiseau blanc et un oiseau noir, qui ne cessent de s'affronter. Petit oiseau lui répond, il réfléchit et il lui répond, mais qui c'est qui gagne? Alors le sage lui répond doucement, celui qui gagne, c'est celui que tu crois. Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que si tu crois que tu es quelqu'un de dépendante, que c'est ta nature, et que tu ne veux rien changer, eh bien tu continueras à souffrir. Par contre, si tu décides que tu es capable d'être une femme libre, libre, ça veut dire non dépendante des autres pour être libre de voler de tes propres ailes et en affrontant tes peurs, mais aussi en étant dans cette liberté de chanter quand tu as envie de chanter et de sortir des exigences illusoires, des attentes illusoires, des relations illusoires et d'être prête à vivre la relation avec tout ce qu'elle représente de facile, d'agréable, mais aussi parfois d'épreuves, eh bien, il est temps pour toi de vraiment t'arrêter sur toi pour aller te libérer de tout ce qui t'empêche aujourd'hui d'être la femme accomplie qui est en toi et dont tu as le potentiel, à condition bien sûr de te libérer de tous les carcans, de faire la paix avec ton passé. Faire la paix avec ton passé, ça veut dire avec tes blessures, avec ta perception de ton passé, faire le shift intérieur, croire en toi, croire en l'avenir, accepter qui tu es, aimer qui tu es, savoir aussi apprécier la vie telle qu'elle se présente. Et tout ça, bien sûr, ça suppose que tu as fait un certain travail avec toi. Alors, aujourd'hui, si tu as essayé beaucoup de choses et que tu es toujours dans cette dépendance, c'est que tu n'es pas allé au bout du travail, tout simplement. Alors, c'est pour ça que je te propose tout simplement, si c'est ton cas, de prendre un rendez-vous là, aujourd'hui, grâce au lien qui est sous la vidéo. Viens à notre rencontre, on va faire le bilan de ce que tu as fait, de ce qui reste à faire. On va te proposer une solution, probablement, et tu verras, tu décideras à ce moment-là qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Alors vas-y, n'attends pas. Si tu as envie de voler de tes propres ailes, de chanter, de voir tous les continents, alors lance-toi maintenant. Tu n'as rien à perdre et tu as tout à gagner parce qu'aujourd'hui c'est ton jour de chance, tu peux transformer le plan en or. Je te dis à bientôt, n'hésite pas à laisser un commentaire, t'abonner, à liker, à partager. À très vite.